Hello, hello, hello. Coucou. Alors, l'élu, je viens avec un message pour toi. N'oublie jamais ce que je vais te dire, parce que ça va conditionner ta réussite, ta protection, la réussite de tes enfants, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde. On peut le dire. Écoute, je vais parler de ces heures particulières où tu te réveilles subitement, toujours à ces mêmes heures. Si tu es l'élu, tu vas savoir de quoi je parle. Tu te réveilles toujours à ces mêmes heures. Tu as un réveil interne, intérieur, un réveil spirituel qui fait à cette heure-là, pile poil pour te réveiller et pour te dire c'est l'heure. Je parle des heures qui vont de 3 heures du matin à 5 heures du matin. Ce sont des heures que tu ne dois pas ignorer. Ce sont des choses que tu dois savoir. Parce que ces heures-là, je vais te donner un secret, il n'y a que les élus qui sont réveillés. Il n'y a que les élus qui sont réveillés. L'heure de 3 heures, c'est d'abord l'heure, une porte d'éveil. Et c'est la période de la nuit la plus sombre, où les ténèbres sont les plus épaisses. Et c'est pendant ces périodes-là que les gens, les élus, reçoivent des visions, que les élus reçoivent des instructions. C'est pendant ces périodes-là que des personnes qui sont sensibles, si tu es un élu, tu es sensible, tu vas avoir des rencontres spirituelles. Je parle de quelque chose que j'ai vécu. Tu vas avoir des rencontres spirituelles avec des anges, le divin. Parfois, il y a même certains qui ont des visions ouvertes à ces heures-là. Des idées qui les viennent comme ça, du surnaturel. Et c'est aussi pendant ces heures que ceux qui dorment, le commun des mortels, les personnes ordinaires, c'est là qu'ils ont des oppressions démoniaques. Même les élus, si tu n'es pas éveillé, ce sont des heures où, si c'est que tu n'as pas une véritable vie spirituelle, si c'est que tu ne connais pas encore ta nature, tu pourrais avoir d'atroces, je dis bien d'atroces oppressions démoniaques, les apnées de sommeil. Oui, c'est pendant ces périodes-là que le commun des mortels vit ce genre de choses. Alors, pendant que ces 3 heures, la voûte entre le monde des ténèbres et notre monde s'élargit. Autant dans le règne démoniaque que dans le règne des lumières. Mais maintenant, ta position en tant qu'élu et le fait de comprendre et de connaître qui tu es et le fait d'être connecté à une fréquence bien définie, si c'est celle de la lumière, te donne d'avoir accès direct à la voûte qui mène vers le règne des lumières. Maintenant, ceux-là qui ne comprennent pas, qui sont encore agis, qui sont encore manipulés, qui sont encore endormis, enchaînés dans la matrice, ils seront plutôt comme ça. C'est là que vous allez comprendre. Ce sont des heures où les couches de nuit, les nourritures nocturnes, ce sont des heures où les gens subissent le plus d'attaques dans leur vie. C'est à ces heures-là que le voleur vient s'aimer livrer. C'est à ces heures-là que le monde des ténèbres se réveille. C'est à ces heures-là que le monde des ténèbres, l'activité démoniaque, est le plus en effervescence. Il y a même le rush hour. Ça dit c'est le rush hour. Ça dit le moment où l'activité des ténèbres est en intensité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le commun des mortels, le domaine des hommes, il y a des élus que Dieu a établis. Les élus sont les sentinelles de la terre. Les élus sont les sentinelles dans leur famille. Maintenant, les gardiens, ce sont les anges. Je les appelle les gardiens parce que la Bible dit qu'ils obéissent à la voix et à la parole de Dieu. Ils sont là pour garder et pour exécuter ses ordres. Donc, ce sont des gardiens. Les gardiens spirituels
Commence donc à réveiller les élus parce que c'est eux le garant de la paix, de l'amour, de la liberté des hommes. Alors, tu es réveillé à ces heures-là parce que tu as le pouvoir de prier et de stopper les actions qui se passent et se produisent dans le règne spirituel, dans la vie des gens, même dans ta vie. C'est pourquoi, lorsque tu te lèves, lorsque tu es réveillé par des gardiens à cette heure-là, l'élu, maintenant je te donne la connaissance et nul n'est censé ignorer la loi, mais si déjà tu es informé, tu n'auras plus à t'excuser. Lorsque tu te réveilles à cette heure, lorsque tu es réveillé à cette heure, voici ce que tu dois faire. Ne cherche pas à te rendormir. Ce n'est pas pour aller aux toilettes, pour pisser. Je vous connais, vous les élus, les zèbres. Ce n'est pas pour aller aux toilettes, les enfants de lumière, quand vous voulez vous donner les raisons. Ce n'est pas pour aller aux toilettes. Rien n'est au hasard dans la matrice. Ce n'est pas pour aller aux toilettes. Ce n'est pas pour boire de l'eau et retourner, pour t'hydrater. Ah, les enfants de lumière. Ce n'est pas pour t'hydrater. Et je te vois, je te parle à toi. Ce n'est pas pour t'hydrater, pour aller boire de l'eau et retourner t'endormir, te forcer même de dormir. Ça dit, les gardiens même envoient les moustiques te piquer à l'heure là. Ça dit que l'activité des moustiques est subitement incroyable. Tu n'arrives pas à comprendre d'où ça sort. C'est à l'heure là qu'il y a un bruit qui se passe. Parce qu'on est en train de te dire, ce n'est pas pour dormir. Toi, tu prends ça simplement. Wake up. Wake up. L'heure là, lorsque tu te réveilles, premièrement, c'est soit pour faire des déclarations. Les déclarations dans ta famille. Parce que certainement, à ce moment-là, il y a des attaques qui se produisent dans ta famille ou dans ta vie. Tu fais des déclarations. Des déclarations dans ta vie, des déclarations dans ta famille. Deuxièmement, tu lis la Bible. Ne fais pas tout en même temps. Tu peux choisir. Tu lis la Bible. Tu peux te lever, tu lis la Bible. Je vais parler d'un petit témoignage. Je me suis levée comme ça. Et mon corps pesait tellement, je voulais m'endormir. Alors, j'ai essayé de me déconnecter du lit. Et je me suis assise sur ma chaise, ma table d'études. Alors, j'ai décidé de prendre ma Bible de lire. Il était 3 heures. J'ai décidé de prendre ma Bible et de lire. Et pendant que je la lisais, j'ai senti une forte pression spirituelle au niveau de ma porte. Et subitement, il y a un chat qui hurlait. Ça s'est passé subitement, un chat hurlait. Donc vous voyez qu'il y a eu une activité maléfique qui se passait déjà. Si c'est que j'étais restée endormie, ça aurait eu un impact sur ma vie. Mais le fait que je me sois réveillée et que j'ai ouvert la parole, j'ai commencé à la méditer. Subitement, ce chat a été flagellé devant ma porte. Ça dit, il hurlait comme si on le fouettait. Et on était en train de le fouetter là-bas. Et le matin, je me suis réveillée avec les excréments du chat partout, un peu plus loin de ma porte. Et j'ai fait les déclarations qu'il fallait. Sois au fait. Sois éveillé. Rien n'est au hasard dans la matrice. Tu dois être éveillé. Dans tout ce que tu fais, tu dois être intentionnel. Dès lors que tu es même déjà éveillé, dès lors que tu es même déjà sorti du désert, tu ne peux plus rien faire au hasard. 3 heures du matin, soit tu lis ta Bible, tu fais des déclarations, soit tu médites. Tu médites. Lorsque tu médites, ça te permet non seulement de te reconnecter à toi-même avant que le jour ne se lève, de te reconnecter, de te connecter au divin et aux instructions qu'il t'a données. Comment tu vas connaître qu'il t'a donné les instructions? Souviens-toi du dernier rêve et de la dernière vision que tu as eue. Lorsque tu te rappelles de cette dernière vision, ça veut dire que le Seigneur te demande de prier par rapport à ça. Peut-être tu peux voir, tu es en train de sauver tes enfants dans la vision, peut-être. Alors ça veut dire que le Seigneur te dit que tes enfants sont attaqués. Il faut prier pour eux. Peut-être tu peux voir peut-être l'un de tes frères qui vient à toi. Peut-être il a une fracture. Le Seigneur essaie de te dire qu'il a une attaque. Tu dois prier pour lui. Tu dois toujours te souvenir de la dernière vision. Ça, maintenant, tu pries pour la personne. Donc, ça veut dire quand tu te réveilles à cette heure, c'est une invitation à la prière. Je vais lire Habakkuk. Habakkuk 2 à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Non, je vais lire plus haut. Habakkuk 2 à partir du verset 1. Là, on va mieux comprendre qui est l'élu. J'étais à mon poste. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Habakkuk ne dormait pas. Il dit, j'étais à mon poste.
L'élu, tu as un poste qui t'a été assigné. C'est pourquoi les gardiens te réveillent. Et tu es un veilleur. Et tu es une sentinelle. Réveille-toi. Les autres n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais toi, tu as été investi d'une autorité. Tu as été investi d'un pouvoir. Et tu ne peux pas t'en servir n'importe comment. Si c'est que tu n'es pas dans ce poste, si c'est que tu n'occupes pas cette place, tu seras distrait. Et tous ceux qui sont attachés à ta vie, il y aura comme un vent de distraction qui va entrer. Dans ta famille, tu vas commencer à voir que les gens sont déconçus. Les gens courent après des choses de néant qui ne font que les retarder. Et toi aussi, tu vas commencer à voir que les esprits de distraction t'attaquent. C'est parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Et tu vas commencer à ressentir des fatigues qui n'ont pas lieu d'être. C'est parce que ton énergie est utilisée pour faire ce que tu n'es pas censé faire. Quand tu vas te recentrer sur ta mission, te recentrer dans ton poste, tu vas récupérer ton énergie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alors, la parole dit, Habakkuk 2 à partir du verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Il veillait. C'est une veille de la nuit. 3 heures certainement. Parce que c'est à ces heures-là qu'il y a des rencontres spirituelles, comme je venais de vous le dire. Pour voir ce que le Seigneur me dirait, ça veut dire qu'il était en méditation. Il était en méditation. Méditer, ça veut dire couver. Tu couvres. Tu couvres une parole, une promesse que le Seigneur t'a dit et tu médites dessus. Tu médites dessus comme la poule. Certains hommes spirituels disent que quand la poule caquette et qu'elle couvre ses œufs, elle est en train de méditer. Quand elle fait le caquettement, là, qu'elle caquette, elle est en train de couver, elle est en train de méditer, elle est en train... Ça, vous voyez un peu. Vous voyez un peu, c'est spirituel. Tu couvres les promesses de Dieu. Tu déclares, tu dis, je suis lié à ces promesses. Elles s'accompliront, elles s'accompliront. Comment tu veux voir ta vie? Tu formes ta vie à partir de ta parole. Voici la maison que je veux. Voici le travail que je veux. Voici ce que je veux voir dans ma vie. C'est comme ça que je veux voir que mes enfants soient. C'est à ces heures-là que tu formes ton monde. L'élu est un créateur d'environnement. C'est pourquoi la matrice te réclame. Parce que si tu travailles pour eux, tu vas créer des environnements pour la destruction. Voilà l'élu. Tu as une arme de destruction massive. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour créer la vie. Pour créer la vie là où il y a le chaos. Quand tu arrives quelque part, l'ordre divin s'installe. Tu n'as pas remarqué ça? Alors il dit, pour voir ce que le Seigneur me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, il adresse la parole à ces heures-là. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ce n'est pas forcément audiblement, mais tu vas avoir des visions à ces heures-là. Tu vas avoir des visions. Il y a des informations qui vont monter pendant la méditation. C'est comme si quelqu'un te parlait, comme si tu savais subitement quelque chose. Peut-être sur un ami, peut-être sur une soeur, peut-être une situation qui s'est passée. Tu n'avais pas bien compris le contexte spirituel. Subitement, tes yeux s'ouvrent. Tu comprends ce que tel ou tel voulait te faire, ce que tel ou tel est, les plans cachés. Il y a des conseils des gardiens. On te souffle les vérités. Tu es éveillé. Quand tu te lèves le matin, mon Dieu, toute situation qui vient devant toi, tu gères ça comme si tu es sur ton 31. Tu ne paniques pas parce que tu domines dans le spirituel. Alors, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici, elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Il dit, c'est une prophétie qui s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir l'assurance que la prophétie va s'accomplir? Parce qu'il est en train, il est centré et il a calibré son attention sur l'attente de cette prophétie. Ne laisse rien te distraire. Voilà les heures que je t'ai données. Voilà les heures que je t'ai données. 3 heures à 5 heures, l'élu, ce n'est pas pour manger du jambon. Ce n'est pas pour t'hydrater. Ce n'est pas pour aller pisser. Fais tout ça. Mais ne retourne pas au lit. Ne retourne pas au lit. Applique ce que je t'ai dit. Ces heures-là sont des heures où le Seigneur t'appelle. Tous les élus du monde à se réveiller. Ce sont seulement les élus qui sont réveillés. Les activités des ténèbres sont en place. Les agents démoniaques sont en place en train de faire leurs œuvres. Mais
tout le monde ne dort pas. On dit que c'est pendant que les hommes dorment que le diable vient planter l'ivraie. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont réveillés parmi les hommes, ceux qu'on réveille, c'est les élus. Jamais l'élu ne dort pas de 3 heures à 5 heures. Tu es réveillé à 16 heures, la coûte que va, et chaque jour. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Faites le témoignage. Chaque jour. Donc, il est temps que tu prennes ton poste et tes responsabilités. Le Seigneur t'appelle à être une sentinelle. On appelle ça watchman. The chosen, you are a watchman. L'élu, tu es une sentinelle. La sentinelle de ta famille, la sentinelle de tes enfants, la sentinelle dans ton quartier, la sentinelle dans ton pays, la sentinelle dans le monde. Nous sommes des sentinelles. Alors il faut prier. Quand le Seigneur a commencé à m'appeler au ministère d'intercession, parce que tous les élus sont des prophètes. Oh, même si ton œil n'est pas ouvert, tu es un prophète. Ce que tu dis, attention. C'est pour ça que l'élu ne doit pas parler quand il est fâché. Ce que tu dis, on obtempère. Positif comme négatif. Tous les élus sont des prophètes. Même ceux qui s'ignorent encore, ils le sont. Donc, le ministère d'un prophète est un ministère d'intercession. L'âme spirituelle, l'âme de destruction, l'âme de combat spirituel d'un prophète, c'est l'intercession. Le Seigneur appelle les élus à l'intercession. Tant que tu ne tiens pas ce poste, ta vie sera attaquée. Je m'adresse à certains élus. Ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont des intercesseurs, il faut intercéder. Ta vie sera toujours attaquée. Les gens vont t'attaquer parce qu'ils savent que tu as ça et tu n'utilises pas pour les aider. Ils vont, même dans ta famille, ils vont t'attaquer. C'est-à-dire, quand tu vas prendre ton poste d'intercesseur, tu vas cesser d'entrer dans les commérages, tu vas cesser d'accuser les gens, tu vas comprendre que tu as une responsabilité terrible dans ce que tu dis quand tu te tiens dans cette porte de veille. Ça dit que tu contrôles, tu es assis sur ton trône d'autorité, parce que j'aime appeler ça trône d'autorité. Certaines personnes appellent ça hôtel d'autorité, mais j'aime appeler ça trône d'autorité parce que la New Jérusalem est là pour révéler la royauté des reines et des rois. Hein? Pour vous montrer que vous êtes des reines et des rois. Pour vous amener toute personne à la manifestation de sa royauté. Alors, quand tu es assis sur le trône, à cette heure-là, tu t'assois sur le trône de ton autorité, avec ton sceptre à la main, ta couronne à la tête. Et tu déclares ce que tu veux voir. Tu brises les paroles démoniaques. Tu brises les agitations maléfiques. Tu brises, tu fermes les portes aux démons. Par le sang, tu lèves l'autel du sang de Jésus-Christ. Tu fais des déclarations dangereuses. Tes enfants sont protégés à une dimension terrible. Un élu qui connaît, qui a